Hello tout le monde, moi c'est Léa. Moi je suis Lorlaï. On est deux cavalières amateurs passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. 2 fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Ce nouvel épisode est très spécial. Nous avons eu le plaisir de recevoir Hassen Bouchakour dans I Am an Equestrian. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais si je vous dis Dr Peyo, ça vous parle ? On aurait aimé que Peyo se joigne à la conversation, mais il n'était malheureusement pas disponible. Et maintenant, vous voyez ? Peyo, c'est ce cheval, un peu, très spécial, qui visite les hôpitaux pour accompagner des patients dans leur combat contre la maladie. Hassen Bouchakour, c'est son propriétaire, son ami, son associé. Cette aventure, c'est avant tout la leur, fruit de leur relation particulière et d'une faculté singulière. Cet épisode est très intense et rempli d'émotions. Pour tout vous dire, on a complètement abandonné les questions que nous avions préparées pour nous laisser aller à une discussion authentique et intime. On espère que cet épisode vous plaira. Cet épisode a été enregistré grâce au soutien de la marque Kevin Bacon. Kevin Bacons est une entreprise familiale qui fabrique artisanalement depuis 1984 un onguent de laurier 100% naturel qui apporte tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de la boîte cornée et maintient les pieds de vos chevaux en parfaite santé. Au fil des années, suite à l'étroite collaboration entre la recherche, les contacts professionnels avec les maréchaux ferrants, vétérinaires et autres intervenants dans le milieu, ils ont élaboré une gamme de produits toujours très appréciés et dont l'efficacité n'est plus approuvée. Le choix de matières premières d'excellente qualité, utilisées dans l'élaboration et la fabrication de leurs produits, assure des résultats visibles très rapidement. La marque Kevin Bacons jouit d'une réputation internationale. Cette gamme est connue par beaucoup de passionnés, sensible à la différence apportée autour d'un soin et est largement utilisée dans les milieux professionnels par des entraîneurs, des cavaliers et des éleveurs de renom dans le monde entier. Les valeurs défendues par Peyo et Hassen ont tout de suite séduit Kevin Bacons. Depuis maintenant plusieurs années, et afin de soutenir encore plus ces valeurs de solidarité, vous pouvez acheter auprès d'Hassen et Peyo des produits Kevin Bacons munis de l'autocollant de l'association Les Sabots du Cœur. L'entièreté des bénéfices leur sont alors reversés. On doit aussi vous dire que toutes les deux, on adore les produits Kevin Bacon, alors n'hésitez plus et faites l'essai vous aussi. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Bonjour Hassen, merci d'être là. On est en salle de presse à Equitalion et tu as trouvé un petit moment dans ta journée pour enregistrer avec nous, donc on est vraiment contente. Ça faisait très longtemps qu'on voulait enregistrer cet épisode avec toi et tu as été beaucoup demandé aussi sur nos réseaux sociaux. Donc merci d'être là. Tu es donc le propriétaire de Peyo, qui est ce cheval qu'on voit beaucoup dans les médias actuellement, qui est le cheval qui va dans les hôpitaux, qu'on appelle aussi Dr Peyo. Et on aimerait que tu puisses d'abord te présenter et puis présenter un peu Peyo avec tes propres mots. Déjà, tout d'abord, bonjour les filles. Merci beaucoup. Merci à tous vos éditeurs qui ont fait la demande d'en savoir plus par curiosité ou par passion. Merci. Effectivement. Docteur. Je tenais aussi à remercier Jessica, oui. Qui a fait l'entremetteuse pour nous permettre de t'avoir ce soir avec nous. Voilà, désolé, un petit mot pour désolé. Elle. Oui, tout d'abord, effectivement, le propriétaire de ce cheval, de cet étalon. Peyo décrit rapidement, c'est un peu comme la force à l'état brut, c'est un peu la vie dans la fin de vie, c'est un peu le cheval auquel tous les chercheurs et toute la science s'interrogent, questionnent, observent, analysent. Moi le premier, il faut savoir que dans cette histoire-là, je n'ai rien demandé, je n'en voulais pas de Peyo, je n'en voulais pas de cette étude, je ne voulais pas de tous ces morts tous les mois. Moi je suis artiste, cavalier, danseur, contorsionniste, mais avant je disais toujours, mais moi je suis pas croque-mort. 20 morts tous les mois, 20 rencontres, 20 décès, entre 5 et 8 enfants tous les mois depuis de nombreuses années, c'est pas ma vie. Mais Peyo étant un cheval unique, étant un propriétaire amoureux de son partenaire, je n'ai pas d'autre choix que de revoir un peu mes projets de vie et ce que j'avais prévu pour ce cheval-là différemment.
non pas à la baisse, parce qu'au contraire, ça a été une élévation incroyable malgré tout, mais juste accepter que effectivement un animal, avec toutes les misères qu'on peut faire à nos chevaux, entre la vie fermée entre quatre murs, plus de 20 heures par jour, ou à coups d'enraînement des prongs de cravache ou d'égos surdimensionnés, à faire des prouesses tout au plus horribles les unes que les autres, peuvent également être là dans nos pires moments, qui deviennent parfois nos meilleurs moments. Ce sont avant tout des êtres, non pas des humains, parce que c'est la plus grosse erreur, c'est de faire de l'anthropomorphisme, de leur prêter des caractéristiques humaines. Un cheval, ça reste un cheval. Mais voilà, un être sur lequel on peut compter, pleurer, rire, sans recevoir aucun jugement, aucune critique. On s'en fout de tout. On est lui et nous, en toute intimité. Et puis voilà, trouver cette complicité qu'on ne peut pas parfois avoir avec ses plus proches. Et voilà, vraiment comprendre que le cheval est avant tout notre ombre, notre cœur, notre lumière, avant d'être la chose à qui on a envie d'imposer quelque chose pour gagner au détriment de lui-même. Je pense que tu as mis tous nos éditeurs dans le bain dès l'entrée et que tout le monde est juste à l'écoute de tes mots. Alors, je voudrais revenir un peu sur le début de Peyo. Au début, c'était un cheval de spectacle. Et à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte du don qu'il avait ? Les débuts avec Peyo ont été très compliqués, horribles. J'ai été horrible. À l'époque, je cherchais vraiment un cheval de dressage, de compétition, mais qui puisse être polyvalent. Je fais aussi beaucoup de fauconnerie et de gala, donc je n'avais pas les moyens. Je voulais un cheval qui puisse tout faire. Et vite parce que des contraintes financières, des contraintes de temps, des stress, voilà, tout ce qu'on peut se mettre quand on vit de la passion, quand on a la chance, parce que c'est aussi un milieu où il n'y a pas de place pour tout le monde, entre le rêve, les rêveurs et la réalité et ceux qui peuvent en vivre, il y a un monde. Pour ma part, j'ai la chance de pouvoir en vivre. J'ai cette chance-là venant de rien, de nulle part, d'avoir appris tout de suite la discipline, la maîtrise de mon corps, la maîtrise de mes mots, la maîtrise des langues, la maîtrise des arts en général, pour pouvoir être le plus polyvalent possible. Et donc, je voulais exactement la même chose. Et puis, rien ne correspondait réellement à ce que je cherchais. Je voulais un cheval blanc, parce que n'ayant pas les grands moyens, les pistes qui m'étaient ouvertes étaient des pistes avec des conditions un peu minables de mise en scène ou de lumière. Donc un cheval blanc, tout de suite, déjà, même si la lumière est mauvaise, au moins on le voit. Un cheval très court, très compact, parce que les pistes sont courtes. Jusqu'au jour où on me dit, ma coach de l'époque, pleine de bienveillance, me dit, ce cheval-là est fait pour toi. Bien sûr, il va encore le mériter parce qu'il est très compliqué. Je sais pas pourquoi elle a cru en moi, parce que moi je n'en voulais pas du tout. Vraiment, ça a été horrible pour moi. Je n'en voulais pas. Je m'en sortais pas. Il était effectivement comme moi, très dur, intransigeant, mais à la fois très souple, très laxe. J'ai beaucoup de mal à fixer mon corps à cheval parce que mes articulations sont tellement souples que tout peut partir sans m'en rendre compte, quoi. Peyo, c'est exactement pareil. Il a un physique qui est très particulier, très compliqué à monter et c'était pas compatible, quoi. Donc très vite, même sans avoir baissé les bras, tout de suite je voulais le virer. Je l'ai remis en vente secrètement, sans avertir les coachs chez qui je vivais à l'époque. Personne n'en voulait parce que trop compliqué. Et puis moi, pas les moyens de me racheter un autre cheval. Et puis je devais le monter à l'époque, peut-être, je sais pas, 1 ou 2 fois par semaine, parce qu'il me forçait à le monter, à prendre cours avec. Voilà, j'ai été horrible dans le sens où j'en voulais plus, quoi. Vraiment l'abandon, en se disant mais qu'il aille ailleurs, quoi. Je ne veux plus de ce cheval-là. Moi, j'arrivais d'une équitation classique, très rigide,
avec des enraînements incroyables, des éperons dans les côtes en permanence. Voilà, ça pousse dans les côtes, ça retient dans la tronche et je connaissais que ça. Sauf qu'il y a des équidés, et il y a des chevaux. Bien sûr, les chevaux ne méritent pas ça. Je trouve voilà, je parle assez ouvertement. Hein. Oui, pas tu peux. Je trouve que nous sommes horribles avec nos bêtes. On est indigne. On est indigne. On a la chance d'avoir un cerveau un peu plus évolué qu'eux. En revanche, le cœur n'y est pas. Voilà. Je suis moi-même parfois dur dans mes choix parce que ça doit être maintenant, tout de suite, qu'on n'a pas le temps. J'en suis conscient. Bien sûr, après, chacun fait comme il peut. Aucun jugement n'est donné, juste une constatation, une observation. Je trouve que on peut arriver à du très haut niveau, pas de problème. Il y en a qui le font merveilleusement bien. On a la chance, par exemple, d'avoir un cavalier qui est parrain de l'association des Sabots du Cœur, Jérôme Guéry, avec des valeurs incroyables, humaines, qui a connu l'adversité avant même de m'intéresser à lui. Et vraiment, quand je l'ai vu monter pour la première fois en Belgique, je me suis dit, il est lisse, quoi. Il n'y a pas un coup d'éperon de plus, un coup de cravache de travers ou dans l'ombre, et puis grand sourire sur la piste. Comme il est sur la piste, comme il est à la maison, ou une deuxième, encore une Belge pour qui je me suis pris une grande amitié, Cindy van der Straten, qui est une cavalière pareille, très discrète, très effacée au premier abord, et puis en fait, ce qui se révèle être une belle personne, une belle cavalière, et puis une belle âme aussi pour notre travail du quotidien. Voilà, et puis encore bien d'autres, hein. Mais on est allé trop loin. On est vraiment allé trop loin, et sans être gnangnan, sans être pâteau avec les bêtes. Un cheval, ça reste un cheval. Un cheval, c'est pas mon fils. Un cheval, c'est un cheval. Peyo, il a beau être ce qu'il est, ça reste un cheval. Il vit dehors, c'est un étalon, il reproduit. Voilà, quand il est disposé, on va faire ce qu'on peut, mais sinon, il a sa vie avant tout. Du coup, entre ce moment-là où tu as eu Peyo, qui était encore destiné au spectacle, etc., et ce projet du coup de visite hospitalière, il s'est passé quoi ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est né ce projet ? Bien sûr, donc les débuts ont été très compliqués. Le jour où j'ai compris que le gros naze des deux, c'était moi. Bon, je vous épargne toute la culpabilité et tout ça. Mais ouais, ça a été horrible. Ça a été horrible de se prendre une claque en se disant mais à quel point est-ce qu'on est conditionné pour faire des choses horribles. Souvent on dit que l'équitation pour les enfants c'est un sport merveilleux, patati patata. Je trouve que les gosses cavaliers sont horribles. Je trouve que c'est pas du tout un sport bienveillant avec de belles valeurs. Tout est fait au détriment de la bestiole. C'est vas-y comme je te pousse. C'est pas voilà. Évidemment, pas tous. Il y a toujours de très très belles exceptions. Il y a même plus d'exceptions que. Mais voilà, je trouve pas que ce soit très bienveillant. Voilà. Aujourd'hui, vous allez dans les hôpitaux, du coup, avec Peyo. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu comment c'est reçu par le corps médical, les visites de Peyo dans les hôpitaux, dans les centres médicaux ? Alors, tout d'abord, ce n'est pas de l'équithérapie, la zoothérapie, ou tout ce qui est encore autre médiation animale. Je sais que c'est un grand effet de mode. Personnellement, moi, j'ai rien demandé là-dedans, malgré moi. Je suis un peu le dommage collatéral de ce cheval. A été détecté donc cette capacité, ces troubles émotionnels, ces troubles du quotidien à ce qu'il aille de lui-même sur un certain profil de personne et pas rapprochement, ce qui nous faisait rire un peu au début dès que je voyais une personne un peu fragile au bord de la piste à un événement. Je disais mes copains, je suis sûr qu'il va y aller, regardez-le, il va y aller. Puis au bout de quelques mois, c'était plus drôle du tout parce que ça prenait des proportions énormes, sans aucune maîtrise. J'ai des cloques encore présentes, cicatrices de cloques sur les mains, tellement il peut vous arracher les mains pour aller se jeter gentiment sur quelqu'un en le léchant, en stimulant certaines parties de son corps. Tout ça pour s'imprégner de cette odeur-là. Alors, au bout de quelques cas,
bien précis, avec leurs témoignages, bien sûr. Je me suis rapproché de neurologues, de psychologues, de gériatres, de pédiatres, en leur disant, voilà, je suis pas spécialement, je suis très terre à terre. Je suis pas du tout dans des forces parallèles. Ouais, vraiment pas, vraiment pas. Mais soit je suis fou, soit c'est lui qui est fou. Mais à chaque fois que j'ai l'impression de ressentir une personne clairement affaiblie, il s'engouffre dessus, quoi. Bien sûr, ça est suivi des tests, parce que hors de question d'aller dire sur la place publique, avec déjà la médiatisation qu'on pouvait avoir avec le spectacle, le gala, mon cheval est fabuleux, mon cheval ressent ci, ressent ça. Tout de suite, ça a été la science pour trouver une explication rationnelle à ce que je trouvais irrationnel. 4 ans de tests, 4 ans de travail, bien sûr, ça a été des étapes franchies à chaque fois. Et puis la triste nouvelle au début d'être le propriétaire d'un cheval avec des capacités que d'autres n'ont pas. Pourquoi triste ? Parce que quand on a 25 ans et se dire que son cheval est capable de sentir la mort et qu'il adore l'odeur de la tumeur et que ça le rend presque amoureux d'un patient, alors que il vous observe à peine et qu'il est très dur au quotidien dans les soins et que c'est dur, hein. Faut vraiment faire le point sur sa vie, son ressenti, sa propre expérience et se dire ok, ce cheval-là est comme ça. Je vais pas le manger, je suis végétarien. Il a le droit de vivre également. Qu'est-ce que je peux faire ? De là est partie l'idée par le corps médical de se préoccuper un peu plus de ce don, de ce gène qu'avait ce cheval-là, essayer de faire une force de ces troubles, de ces troubles autistiques, hein, comme un Asperger en fait, ou très très compliqué dès qu'on rentre dans sa bulle, qui devient où la moindre caresse non souhaitée par le cheval peut devenir un drame. Alors que dès qu'on a un cheval, on a toujours envie d'être pendu à lui, de lui faire des bisous, des câlins, mais Peyo, faut même pas y penser. Peyo, vous entrez dans sa bulle au moment où il a pas voulu, ça peut vite devenir dramatique. Alors, accepter aussi que de se mettre au service d'un cheval, alors qu'on a toujours l'habitude de faire à nos bêtes ce qu'on a envie de faire nous en premier, ce qu'on a envie de satisfaire. On monte à cheval la plupart du temps pour satisfaire un besoin. On a un cheval parce qu'on a envie d'avoir une bête. Mais eux, ils n'ont pas forcément envie d'avoir un humain. Et là, voilà, alors que j'ai beaucoup d'autres animaux, d'autres équidés, et puis se dire que celui-ci va guider ta vie, et puis ta vie dans une branche que tu n'as pas décidée, surtout celle-ci, quand tu as 25 ans, accompagner 15-20 décès par mois, avoir des enfants dans tes bras qui partent, des gens au bout de la main qui vont décéder, ça fait pas rêver, mais on n'a pas le choix. C'est incroyable. Je vais me prêter moi-même au jeu du podcast pour une fois et te donner un peu mon avis. Je m'attendais pas à ça, en toute honnêteté, hein, et je pense que Lorelai est d'accord avec moi. Je pensais que tu allais nous dire que c'était fabuleux, que c'était incroyable ce que tu vivais et tout. Et honnêtement, je comprends tout ce que tu dis. Je suis même d'accord avec toi. Mais c'est vraiment surprenant, désarmant complètement, en fait, ce que tu dis. Ouais. Et... Parce que je n'ai jamais mâché mes mots. Je ne mens pas. Je dis la réalité. Beaucoup idéalisent, beaucoup disent c'est super dans un hôpital, machin. Le cheval, il a rien à faire dans l'hôpital. Un animal n'a rien à faire dans un hôpital. Que ce soit un chat, un chien, c'est pas leur place, c'est porteur de germes. Par chance, le cheval, lui, est neutre, ne transmet rien à l'homme. Par contre, l'homme peut le transmettre. C'est le seul animal. Le premier danger, celui qui est sale, c'est l'homme. Celui qui apporte tout ce qu'il ne faut pas à l'hôpital, c'est l'homme, pas le cheval. Non, c'est vrai. Après, de tout cela, de ce drame, un peu, de ce changement de vie, de cap, on en a fait une réelle force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une force. Vous aidez quand même des gens. Bien sûr. C'est beau. On les aide du premier souffle, quand Peyo va se diriger sur cette chambre, sur cette porte, quand on va faire une seule et même unité avec les soignants des 5 hôpitaux où l'on exerce. Voilà, sur 10 lits, s'ils trouvent une personne, 2 personnes, c'est fabuleux. Et là, on va vivre des moments
incroyables. Des moments qui sont suspendus dans le temps, peut-être très courts, c'est sûr, mais qui sont d'une humanité à qui je souhaite à tout le monde. Parce que malheureusement, j'ai l'habitude de dire que l'humain devient intéressant, ou du moins vraiment humain, à partir du moment où il se sait condamné. Parce qu'il ne triche plus, parce qu'il n'a plus rien à prouver, parce qu'il est redevenu à son état primaire. Et qui d'autre, qui de mieux qu'un animal primaire, peut répondre à ses besoins, ou peut comprendre ce que lui a. Nous, quand on se lève le matin, la première des choses, c'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, comment je dois m'habiller, qu'est-ce que je vais... Eux, ils s'en sont plus là. Eux, ils ont besoin qu'on les change, qu'on leur fasse la toilette, qu'on leur donne à manger, Vous voyez? Comme l'animal. Justement, avec tes mots à toi, à ton ressenti et le fait de l'avoir vécu, qu'est-ce que ça apporte en fait à ces personnes-là condamnées ou en fin de vie, la présence de Peyo? Qu'est-ce qu'il leur apporte dans ces jours-là? Ou qu'est-ce qu'il leur apporte pas? Je sais pas, à toi de me dire. Moins de pression, moins de tristesse, moins de sensation de devoir prouver à son entourage que ça va bien, ou de faire semblant, moins de triche, plus de triche. Et puis, après détection, bien sûr, moi, mon travail arrive à ce moment-là, et de travailler avec le patient, la personne, l'âme, jusqu'à lui faire accepter l'inacceptable, jusqu'à ce qu'il me verbalise clairement qu'il est apaisé, qu'il se sent maintenant prêt à partir, prêt à continuer son chemin, son voyage. Après, qu'on soit spirituel, religieux, croyant, non croyant, ça on s'en fiche pas mal. Mais que l'âme puisse être le plus apaisée possible jusqu'au dernier souffle. Donc c'est que de belles choses. On rigole énormément. On vit des moments incroyables avec les familles, les patients, les soignants, qui sont des gens que j'ai appris à découvrir, appris à aimer. On a 5 hôpitaux, à chaque fois c'est 5 familles différentes. On pleure quand on se retrouve, on pleure quand on se quitte. Mais c'est avant tout la vie dans la fin de vie. J'ai la chance de pouvoir être au cœur de l'humanité de chaque personne. Bien sûr, c'est pour un délai assez court. Mais c'est vraiment la vie comme je souhaite à tout le monde de la vivre. J'ai cette chance-là. Donc c'est vrai que ce malheur, quand j'avais 25 ans, ce drame, en me disant mais moi j'ai pas décidé ça. Moi j'ai la chance de vivre dans les strass et paillettes, dans le luxe, de voyager, alors que j'ai toujours manqué de voilà. Et qu'aujourd'hui je comble tout ça. Et puis ce cheval-là vient me rappeler à la réalité, alors qu'il n'était pas destiné à ça. Je ne le voulais pas pour ça. Et puis finalement se dire que la vie est encore plus belle quand on a la valeur de la vie, la valeur des choses, la valeur des gens, et puis les prendre comme ils sont. Souvent, quand on me dit, ouais, celui-ci, il est un tel, il est comme ci, comme ça. Oh. Et moi, je dis, bah non, il est super. Voilà, je trouve, je m'intéresse uniquement au meilleur de chacun. Je ne suis pas parfait, je suis même très dur. Mais je suis bien entouré. Je suis merveilleusement bien entouré. J'essaie d'être le plus bienveillant possible. Je fais ce que je peux, comme je peux. Bien sûr, on est tous bénévoles, donc il faut un métier à côté. On est Sabot du Cœur, on est tous des bénévoles. Mais voilà, la vie. Puis j'aime rire, j'aime faire des blagues. Bon, même si personne ne rigole beaucoup à mes blagues, mais ça va, on est super bon public. Ça va, c'est super. Mais non, voilà, faut jamais oublier que le cheval l'équidé qu'on a en face de nous, que ce soit même un âne ou un chien ou un chat, vaut toujours mieux que ce qu'on peut avoir en tête de lui. Il est l'heure de faire une pause à mi-épisode. Nous espérons que notre échange avec Hassen vous plaît et que vous avez envie d'écouter la fin de l'épisode. Encore une fois, nous tenons à remercier la société Kevin Bacons qui nous a permis d'enregistrer cet épisode et qui nous permet également de vous proposer un jeu concours, donc rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour une petite surprise. Quant à Yam Equestrian, vous avez toujours la possibilité de nous soutenir dans l'aventure, pour nous encourager, pour nous aider à enregistrer de nouveaux épisodes, de nouvelles perles. Pour cela, rendez-vous sur la plateforme sécurisée Tipeee où vous avez la possibilité de nous verser un tip, c'est-à-dire un pourboire à partir de 1 €. On reprend l'épisode. Bonne écoute. On a parlé du corps médical et moi ce que j'aimerais savoir c'est est-ce que vous avez pu avoir affaire à des patients
qui étaient récalcitrants à Peyo, tout simplement, à cette pratique-là? Ou est-ce que l'effet Peyo enlève tout ça, quoi, tout simplement? Le fait de ne pas faire comme certains qui se lancent dans toutes les techniques à la mode d'équithérapie, zoothérapie, c'est qu'on n'impose pas un contact à l'animal. L'animal n'est pas tenu, il va être lâché. S'il trouve personne, on s'en fout. S'il trouve quelqu'un, tant mieux. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des personnes qui sont réduites à un état primaire. Alors ça match tout de suite. Moi j'ai toujours le doute de me dire, mon Dieu, mais est-ce qu'elle va pas avoir peur ou quoi que ce soit? Mais ça c'est humain. Eux sont déjà sont déjà ailleurs. Ils le savent inconsciemment, ils le savent très bien. Alors le moindre sourire, le moindre bonjour, le moindre petit oiseau par la fenêtre, ils peuvent vous en parler pendant 1 heure. Alors imaginez quand c'est un cheval qui a envie de les prendre en soin, en amour, qui s'approche d'eux, on n'a aucun problème. De plus, les patients ne sont pas prévenus, les familles ne sont pas prévenues, uniquement les soignants de l'unité, avec qui on ne fait qu'un réellement, le sont. Ça fait que voilà, personne n'a d'appréhension, il avance ou il avance pas. Non, on a aucun problème. On pourrait avoir des problèmes quand parfois des familles, pour ça qu'on intervient assez tard, peuvent dire oh regarde-le cheval, non, n'aie pas peur. Ça c'est horrible. On fuit la plupart du temps les familles. On travaille vraiment bien que le soir, parce que par bienveillance en fait, parce que c'est dur de rester à côté de quelqu'un, de veiller quelqu'un, de se dire mais qu'est-ce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'on peut faire, on se sent inutile. Alors la moindre chose qui va égayer son quotidien devient tout de suite comme une obligation. Parfois on m'appelle à l'autre bout de la France, est-ce que vous pouvez venir voir ma maman avec votre cheval? Je leur dis mais c'est lui qui fait son choix, je n'ai rien à lui imposer. Il veut voir un patient, il y va, il ne veut pas, il fait demi-tour. Mais quand il le fait, on arrive à aller, à notre grande surprise, bien au-delà de ce que le médicament peut faire. Bien sûr, on ne vient pas contre le médicament, on ne vient pas en remplacement du médicament, ça va avec le médicament, sauf que dans certains cas, on arrive spectaculairement à diminuer fortement les anxiolytiques, les morphiniques, les antalgiques, pouvoir apaiser la personne, permettre un décès plus serein, mais aussi des familles à vivre mieux leur deuil, avec qui on garde énormément contact, avec qui on s'appelle, on passe pas mal de temps encore ensemble pour se reconstruire. Mais non, aucune crainte. La crainte va venir des personnes qui sont en pleine conscience, qui vont se dire mais mon Dieu, un cheval dans l'hôpital. Moi le premier, il y a des fois quand je le vois avancer tout seul au bout du couloir, je me dis mais pourvu qu'il attaque pas le plateau repas ou pourvu qu'il aille pas bouffer la plante, quoi que ce soit. Et puis non. Ça reste qu'un plateau. Est-ce que tu es d'accord qu'on parle un peu d'équithérapie, parce que du coup ça fait 2 fois qu'on aborde le sujet de près ou de loin, et ouais. Dans quelle mesure, enfin voilà, en fait, quel est ton sentiment à propos de l'équithérapie? Est-ce que tu penses qu'il y a toujours des bienfaits? Est-ce que tu vois beaucoup de contraintes et beaucoup de limites à tout ça? Ou est-ce que tu penses que c'est quand même, que c'est peut-être mal exploité, mais que ça reste une ressource, l'instinct animal en fait, et puis les bienfaits du contact du cheval, est-ce que c'est une ressource qu'on peut quand même exploiter de manière positive? Je pense beaucoup de bien de l'équithérapie. Nos chevaux sont tous nos thérapeutes à nous humains. C'est pas eux qui ont un problème, c'est nous les problèmes. C'est eux qui nous soignent, pas l'inverse. Ça c'est sûr. Non mais les cassos, c'est nous. Hein. Ouais, c'est sûr. Eux les pauvres, ils subissent Le cheval n'est pas fait pour être monté. Le cheval n'est pas fait pour être monté. Ça faut bien le comprendre. L'animal n'est pas fait pour être monté. Nous leur causons les lésions, nous les enfermons, nous leur faisons les pires choses. Et pourtant, eux continuent à nous soigner ou à essayer de voir le meilleur de ce qu'il y a chez nous. L'équithérapie, c'est une vraie chance. Ce que je regrette dans la thérapie par l'animal, c'est que ça se fait souvent au détriment de l'animal, avec des fins financières. Souvent, on me dit, oui, moi, mon cheval, il est comme ci, comme ça, voilà. Quand des gens ont un don, quand des gens savent couper le feu, quand des gens savent faire d'autres choses, ceux qui ont un don, ils ne la ramènent pas et ils ne le monnaient pas. On ne joue pas avec la santé ou avec les émotions des patients, des plus fragiles. Nous, on est en pleine conscience, on va bien. On a la chance d'avoir des moyens, d'avoir un animal, de s'en occuper, de bien le soigner, de bien le traiter. Mais quand on a quelque chose qui a une valeur qui va au-delà de tout cela, on se tait, on le met au profit et on reste dans l'ombre de l'animal. Et pas l'inverse.
Moi, j'avais une question. Si tu es un tout petit peu plus loin que l'équithérapie, est-ce que toi, tu pourrais expliquer, peut-être pas, hein, tu vas me dire, en quoi le cheval, cet animal-là, a des bienfaits pour les gens? Parce que, enfin, ça pourrait être n'importe lequel. Et aujourd'hui, le cheval, on l'emmène travailler avec des salariés pour aussi exprimer dans des entreprises, etc. Maintenant, avec des malades, on peut le voir avec Peyo, etc. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça, ce cheval-là, cet animal-là? Si on fait un petit test maintenant avec les auditeurs, si dans 3 secondes, je vous demande à tous de fermer les yeux. Donc 1, 2, 3. Et je vous dis le mot cheval. Qu'est-ce qui vous vient en tête? La force, quoi. Quand on le voit tout de suite, l'aspect corporel, l'enveloppe corporelle, c'est la force. Si je vous dis le mot cheval dans votre inconscient, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les chevaux, moi j'ai des patients qui détestent les chevaux, qui n'ont jamais aimé les chevaux, mais pourtant à ce moment-là bien précis de leur vie, ils ne parleront qu'à un seul et même cheval. Ils réclameront au moment de mourir un seul et même cheval, et c'est Peyo. Dans l'inconscient, il y a un très beau reportage qui avait été tourné avec Equideo, avec un jeune patient qui nous a quittés, François, de notre âge, une trentaine d'années, à qui on a retrouvé, comme chez de nombreuses autres personnes de tous les âges, quand je lui ai demandé dans le reportage, ça a été horrible de lui poser la question, mais on avait besoin de le savoir. Je le voyais par le hublot parler tout seul au cheval pendant des heures, alors qu'il était quand même très affaibli. Et quand je lui ai demandé pourquoi ou qu'est-ce qu'il disait à Peyo, chose que je voyais chez beaucoup de patients depuis des années et je n'ai jamais osé poser la question. Pourquoi tu lui parles ou qu'est-ce que tu lui dis ou qu'est-ce qu'il te répond? Il m'a dit, je lui demande qu'il m'aide, qu'il m'apporte de la force, qu'il me protège. Et ce qui est incroyable, c'est que dans la partie aussi de l'étude, dans ce que représente le cheval, qu'on soit aujourd'hui en 2019, qu'on le soit dans les années antérieures, qu'on le soit dès l'apparition de la relation entre l'homme et le cheval, dans les plus vieux écrits, le cheval a toujours une place à part dans l'humanité. Pégase, s'il a des ailes, c'est pas pour faire joli. C'était déjà pour monter les âmes au ciel. Dans les religions monothéistes, le cheval occupe une place de choix. Vous verrez dans n'importe quel lieu religieux, notamment dans les églises, le cheval est de partout. Les statues, il y a toujours un cheval. Dans notre inconscient, dans les dessins animés, le petit cheval des Indiens, la licorne, le cheval de Barbie, c'est la beauté, la force, la fougue, la liberté, l'amour. Et ce qui est incroyable, c'est que cette sensation-là a traversé les temps, alors que l'utilisation du cheval a évolué. Le cheval, on le mangeait, on le chassait, on l'a utilisé pour le travail, la guerre, le déplacement, maintenant le loisir, le sport, et maintenant un docteur. Alors est-ce qu'il n'est pas en train de reprendre sa place? Est-ce qu'il n'y a pas comme une révolution aussi chez les chevaux pour un peu contrer tout ce qu'on peut leur faire faire en se disant j'existe autrement comme une bête de loisir, de sport, je suis aussi un cheval avant tout, et pas qu'on s'en inquiète une fois que le cheval est cassé, en se disant j'aurais pas dû lui faire ça, ou je suis allé trop loin, voilà. Est-ce que tu penses que ça reste compatible, l'équitation, avec je sais pas, l'essence originelle du cheval? Tout peut être compatible. Bien sûr que c'est compatible. C'est compatible et de nombreuses personnes le prouvent au quotidien. Après, si on parle du haut niveau, c'est également compatible. Il y a des chevaux à qui c'est une vraie vocation. Vous avez les athlètes de haut niveau. Vous avez des gens qui sont faits. On ne sait pas comment est-ce qu'ils arrivent à avoir des performances physiques et sportives qui vont au-delà de ce que nous, on est capable de faire. Quand vous avez, ne serait-ce qu'ici au Longines d'Équitalion, des chevaux qui vont vous enchaîner des parcours à des hauteurs toujours plus folles, toujours plus risquées, toujours plus dangereuses. Mais ils savent le faire. Bien sûr, il y a des exceptions.
mais qui le vivent bien, qui sont bien pris en soin, avec des grooms qui font un travail juste magnifique. Le groom, c'est avant tout un ange gardien, un protecteur. C'est une fille ou un garçon qui se dévoue corps et âme aux caprices du cavalier et au bon vouloir du cheval. Ce sont des êtres qui méritent bien plus d'hommage et de lumière que ce qu'ils ont actuellement, et que sans groom, il n'y a pas de cavalier et il n'y a pas de cheval non plus. Donc bien sûr, tout est compatible. La seule chose, c'est qu'il faut remettre un peu les choses à leur place et ne jamais oublier, avant de serrer ses jambes ou de piquer à l'éperon ou d'enraîner ou quoi que ce soit, qui a le besoin d'être piqué aux côtes des deux. Voilà. Est-ce que tu penses que ce que vous faites avec Peyo, enfin ce que Peyo fait, c'est reproductible sur un autre cheval, ou est-ce qu'il est juste unique? Unique, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a d'autres chevaux clairement comme Peyo. Le seul problème, c'est que ces chevaux-là sont tellement problématiques, tellement ingérables, qu'on les supprime très rapidement. Qui a envie d'un cheval qui va passer son temps à vous attaquer, ou à se mettre en boule dans un angle, ou à se taper la tête contre les murs, ou à s'étouffer dans son abreuvoir? C'est ingérable. C'est ingérable. Donc bien sûr, oui, qu'il y a d'autres chevaux. Ensuite, c'est comme regardez déjà la gestion qu'on fait des enfants autistes, des adultes autistes. Imaginez l'animal. Tu l'as pas forcément mentionné, et après avoir discuté un peu avec une personne des Sabots du Cœur, qui m'a bien dit que Peyo avait un autisme qui était comment dire, déclaré exactement. Donc c'est ce qui lui donne cette capacité. Alors il y a deux choses. Je ne pense pas que ce soit l'autisme qui lui donne ces capacités, du moins c'est pas l'autisme, ce sont des troubles apparentés. Il faut faire attention, les deux mots, ça n'a rien à voir. Ce sont des troubles autistiques. Clairement, identifier un cheval autiste, ça reste encore compliqué, parce qu'on n'a pas assez d'éléments, on n'a pas assez de choses, parce que sincèrement, à 2 ans, on les fait disparaître. Le fonctionnement de Peyo est cérébral. Ce qu'on ne sait pas, ce que les cavaliers la plupart du temps ne savent pas, c'est que les sens cognitifs du cheval, l'odorat, l'ouïe, sauf le toucher bien sûr, mais sont 5 fois plus développés que le chien. Quand un chien retrouve une odeur, on dit oui, c'est normal, c'est un chien. Quand c'est un cheval, ça nous surprend. Le drame du cheval, c'est qu'il n'est pas aussi bienveillant et aimant, amoureux de son maître, et que si ça ne lui convient pas à lui, s'il n'y trouve pas d'intérêt, il n'ira pas. Souvent dans les médias, ils ont tendance à dire que Peyo a une empathie incroyable. L'empathie, on s'en fout. C'est pas de l'empathie, c'est un besoin personnel, égocentrique, d'aller rechercher un bien-être avant tout personnel, et comme il est très dominant, d'avoir l'ascendant sur quelqu'un de primaire. Et de là va naître une relation. Mais tant qu'il n'est pas dominant sur la personne, parce qu'il ne le sera jamais avec moi, il ira dessus. Et puis alors il va trouver cette personne-là, et puis se mettre à la trouver finalement très sage, ne pas lui mettre la main uniquement dessus, parce qu'il déteste être caressé. Même moi, hein, c'est très dur de caresser vraiment Peyo, de lui attraper la tête, lui faire un bisou sur le nez. Faut attendre réellement qu'il dorme, ou bien faut le sédater pour y arriver. Mais c'est avant tout un besoin viscéral et personnel qu'il a lui. Donc, rien à voir avec le trouble autistique. J'ai peut-être une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, pour les années à venir, pour la suite, même pour la décennie à venir? Je ne sais pas, à toi, à Peyo ou à l'univers équestre, qu'est-ce que... en fait, tu sais, j'écoute un podcast qui s'appelle Vlan, et à la fin, il demande toujours à ses invités à quoi il voudrait ouvrir la porte et à quoi il voudrait fermer la porte. Et ben, je pense qu'on va se jouer au jeu de Vlan. À quoi tu aimerais ouvrir la porte, à quoi tu aimerais fermer la porte, et qu'est-ce qu'on peut globalement te souhaiter pour la suite? Fermer la porte à rien. Ouvrir la porte, libre à chacun de se battre pour l'ouvrir. Je ne suis légitimement rien à répondre à cette question. Encore une fois, je fais comme je peux, on fait comme on peut. Simplement juste souhaiter déjà un réel apaisement et une réelle dignité et une vraie force à ceux qui partent, ceux qui restent et ceux qui ne savent pas s'ils ont envie de partir ou pas. Moi, je reste à ma place. Je suis corps et âme à ce cheval.
Je n'ai rien décidé, je n'ai rien demandé. Je fais comme je peux. C'est horrible comme question parce que je ne sais pas quoi Tu quoi restes répondre. dans le Mais sillon de Peyo. je reste à son service, ouais. Le reste, je ne maîtrise pas, je maîtrise rien. C'est un cas unique. Encore une fois, un animal n'a rien à faire là. Bien sûr, eux ont la chance de bien mieux gérer les choses. C'est-à-dire que quand une personne va partir, lui, il va faire demi-tour et aller dans une autre chambre. Moi, derrière, il faut se relever. Alors, j'ai la chance de pouvoir gérer ça, de garder que le meilleur. Et voilà, la seule chose que je souhaite à tout le monde, c'est l'apaisement, la bienveillance et l'amour. Alors, ça fait un peu cucu, ça fait très con de le dire, mais dans certains moments de la vie, ça prend un vrai sens. Alors, je souhaite juste à tout le monde que quand ils connaîtront cette adversité-là, bah, de se dire déjà qu'ils ne sont pas tout seuls, que si la personne à qui ils ont envie de penser, c'est un animal, bah, qu'il le fasse. Si c'est un humain qui est ici, qu'il le fasse. Et s'il est bien loin de nous, qu'on y pense, il reviendra. Tu nous as mis dans une bulle pendant, je ne sais pas, 30, 40 minutes. Merci. Merci Beaucoup. à vous. On m'appelle pour le spectacle, je vais me faire tuer. Vas-y, on te laisse partir. Merci encore. Merci Et puis encore à tous les auditeurs, bah, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à venir à notre rencontre. On est très facilement accessible. On partagera les C'est un informations. réel plaisir d'avoir rencontré autant de monde sur le salon. C'est incroyable l'engouement. C'est vrai qu'on est toujours un peu caché, un peu loin de tout. Ma priorité, ce sont les patients. Ici, on a gentiment été invité par l'équipe. Sylvie Robert qui a fait un travail incroyable. Geoffroy, tout le monde. Alors, merci et à très bientôt. Très bon spectacle à vous. Merci beaucoup. Merci. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous transmettre vos commentaires en message privé sur Instagram. Chaque message reçu est un booster de motivation pour continuer l'aventure I Am an Equestrian.